Frédéric Vasseur aurait désormais mis le renouvellement de contrat de Charles Leclerc chez Ferrari en tête de son agenda. C'est la priorité de la Scuderia Ferrari désormais selon les informations de certains médias italiens, en particulier Formula Uno, qui est un média extrêmement sérieux, bien sûr, du côté de l'Italie. Eh bien, c'est une priorité pour Ferrari de renouveler le contrat de Charles Leclerc, mais pas celui de Carlos Sainz. Le contrat de Carlos Sainz, ou du moins l'opération de renouvellement de contrat avec Carlos Sainz, est mis en stand-by par Ferrari pour le moment. Décision qui ne plaît absolument pas à Carlos Sainz. Il déteste ça, Carlos Sainz, cette situation-là. Et il ne l'a pas très bien pris, voilà, très simplement, Carlos Sainz. Maintenant, à voir comment les choses vont évoluer, mais ce n'est pas étonnant. Charles Leclerc est l'enfant de la Scuderia Ferrari, Charles Leclerc est l'enfant de Ferrari, Charles Leclerc veut gagner avec Ferrari, Ferrari veut gagner avec Charles Leclerc. Est-ce que Ferrari veut gagner avec Carlos Sainz un titre de champion du monde? Je ne pense pas. Est-ce que Carlos Sainz a posé problème à Ferrari sur ses dernières courses, même s'il a été très intéressant, il a été plutôt intéressant sur les deux dernières, mais est-ce que finalement Carlos Sainz a posé problème à Ferrari sur quand même depuis quelques temps? La réponse, elle est oui. La réponse est oui. Carlos Sainz a posé problème à Ferrari. Et donc, il y a peut-être des doutes autour de Carlos Sainz par rapport à Ferrari. Et des doutes de Ferrari sur Carlos Sainz, factuellement parlant. Et c'est tout à fait logique. Donc de voir que Ferrari veut aller tout simplement sur le renouvellement de contrat de Charles Leclerc plutôt que sur le renouvellement de contrat de Carlos Sainz, n'est pas étonnant. Sachant que Carlos Sainz, il n'arrête pas de forcer comme pas possible Frédéric Vasseur en disant non mais je renouvelle mon contrat maintenant vite parce que j'aime pas ne pas savoir où est-ce que je serai dans 2 ans. Ouais bah mon grand, excuse-moi, t'es chez Ferrari, c'est bon. Je pense que déjà t'es chez Ferrari, t'es bien. On va se calmer non plus. On va se calmer quand même. Là c'est quand même une grosse problématique la situation autour de la Scuderia Ferrari, mais ce n'est pas étonnant, surtout. Baby Shum. Bah, le fait de vouloir prolonger Leclerc, pour moi, elle est purement et simplement logique. Je pense qu'évidemment que Vasseur est au courant que voilà, Leclerc aussi s'est fait prospecter à droite à gauche. Aussi, bien sûr. Notamment vis-à-vis de Red Bull, notamment vis-à-vis de Mercedes, peut-être même vis-à-vis d'Aston, tu vois. Donc il sait que voilà, on tourne beaucoup au niveau de Leclerc. Il est aussi normal que la priorité soit à tout prix de le prolonger. On l'a fait monter au bout d'1 an chez Sauber, chez Ferrari, et voilà, forcément, il predestinato vinci. Ouais. Voilà, c'est le pilote qui normalement, dans la prophétie, est censé ramener Ferrari au titre mondial. Et je pense que Vasseur l'a compris, Vasseur le connaît par cœur, donc il fera tout pour le prolonger le plus longtemps possible, pour lui donner le plus de garanties possible, avec en plus les arrivées potentielles de gros noms d'ingénieurs, ils sont au courant de qui va arriver, donc voilà, t'as une ligne directrice aussi dans la façon de faire la voiture qui change, donc t'as peut-être des choses qui vont faire qu'au final la prolongation de contrat sera plus facile que prévu. On sait ce que veut Charles dans sa carrière en F1. Non, c'est pas réellement ce que veut peut-être Sainz aussi, hein, finalement. Qui Qui J'ai pas compris, je sais pas de qui tu parles. Mais voilà, on sait ce que Charles veut, on sait ce que Vasseur veut, on sait ce que Ferrari veut, c'est un titre. Charles veut un titre avec Ferrari, donc c'est une prolongation chez Ferrari, en tout cas actuellement, c'est normal. Ouais. Maintenant, on parlera des saisons à venir une fois la prolongation effectuée, comment que ça se passe. Ça, c'est autre chose et on fait pas non plus de plan sur la comète. Ça prendra du temps et c'est normal. Après, concernant Carlos, logique. Enfin, logique, tu sais où tu... Ferrari, c'est pas Disneyland. Alors, si. Ouais, c'est ça, j'ai une connerie là. Non, je vais dire, j'ai une connerie. Alors, si, ok, non, si, ok. Ferrari, c'est Disneyland. Je rappelle juste quand même qu'il y a un champion du monde qui a été viré puisqu'il a osé dire que la bagnole était une merde. Ouais. Donc, on va pas me faire croire que c'est Sainz qui va faire peur avec ses déclarations et qui va mettre pression sur Ferrari pour qu'on le prolonge. Ouais. Et j'ai pas le sentiment que Carlos Sainz soit en position, au vu des performances, de dire je vais me faire prolonger, quoi. Oui, c'est ça. Alors, ouais, factuellement, oui, super, il est devant Charles au classement. Ouais. Génial. Super, on va voir un petit peu aussi toutes les pénalités qu'a eu Charles. Tout ça. Il a fait des erreurs, encore une fois, évidemment, il n'est pas parfait, Charles, cette saison. Mais à un moment, Carlos, il n'est pas non plus au niveau, je suis désolé. C'est pas parce qu'il est devant Charles qu'il est meilleur que Charles. Je veux pas entendre parler de ça, c'est faux. Il suffit de voir déjà les shitstorms qui se prend Carlos. Notamment avec Gasly qui en peut plus.
Voilà, ce qu'il nous fait au Canada, les pénalités qu'il se prend, enfin bref, c'est un micmac sans... Voilà, il y a tellement de choses à dire sur Carlos Sainz, et en plus de ça, il ose dire que il est beaucoup plus rapide, qu'il est meilleur, qu'en gros c'est lui qui doit être champion du monde, que Charles ne vaut rien. Frère, non, tu rentres pas dans le jeu en fait. Je sais pas si c'est ton padré là qui te demande de dire ce genre de choses. Ouais. Peut-être, je sais pas, parce que le clan Sainz en même temps il est un petit peu spécial. Mais voilà, t'es en stress frérot, t'es en stress parce que tu sais pas ce que tu vas faire l'année prochaine. Mais calm down, on t'a pas mis non plus un flingue sur la tempe. T'es pas... je veux dire, t'es pas dernier du classement. Tu vas pas être viré dans 2 courses, t'es pas de riche, donc calme-toi, t'as le temps de venir, ton contrat il est jusqu'en 2024. T'as le temps, t'as encore en minimum une saison tranquille. Pourquoi tu te prends la tête? Pourquoi tu veux stresser comme ça? Surtout qu'il stresse l'équipe dans la globalité, parce que... Bah, en fait, c'est que... Il se met la pression tout seul aussi. Bah oui. En fait, la situation pour Carlos Sainz, c'est que le mec tout seul, il veut se faire renouveler. Ferrari lui dit, écoute pas maintenant. Semblerait-il qu'on veut prioriser Charles Leclerc, pour une autre raison, on va y venir après. Mais lui, il est chez Ferrari. Il se complique, là, il va se compliquer la vie tout seul. On a vu que Carlos Sainz chez Ferrari, dès qu'il se met la pression, bah, il la voit pas la pression, il y a des crashs, ah oui. On peut le voir. Mais là, il se met dans une situation, tout seul, comme un grand, il se met dans la merde. Il se rajoute de la pression, il se rajoute de la tension, voilà, quand même. Et moi, ce qui me fait peur par rapport à tout ça, et que moi, ça commence à m'inquiéter cette situation, c'est que ça peut t'éteindre sur la situation de la Skoda Ferrari. Déjà que c'est la merde. Déjà que Ferrari est en pleine reconstruction. Moi, je vois bien Frédéric Vasseur qui commence à se dire, écoute, là, vraiment, tu dépasses les bornes. Stop. Écoute, si tu veux partir, pars. Si tu veux t'assurer ton avenir, pars. À l'heure actuelle, on discutera pas et on peut pas discuter. Mais écoute, si tu n'as pas confiance en nous, va-t'en. Voilà. Et en fait, c'est ça dont j'ai très peur. Et je pourrais même presque comprendre Frédéric Vasseur sur ça. Bah non, mais c'est ça. En fait, le truc, c'est que oui, si tu veux, les performances sont là. Ils rapportent des points à l'écurie. Ça, là-dessus, on est tous d'accord. Son week-end en Autriche, il est quasi parfait. Mais encore une fois, il est pas parfait. Ouais. C'est ça le truc, il y a toujours une petite poussière dans l'engrenage qui va faire que ça se passe pas, que le week-end n'est pas parfait pour Carlos, et on attend que ça en fait. Et à chaque fois c'est pareil, à chaque week-end, ouais, j'avais vu un truc dans le chat, limite on attend qu'il y ait une dinguerie qui se passe avec Sainz. C'est quand même lunaire, mais ça c'est pas de la faute de Ferrari. Ouais. Vraiment c'est pas de la faute de Ferrari si t'es pas foutu de te rappeler du plan stratégique que t'as vu le dimanche matin avant la course, tu vois. Oui, non mais ça oui, c'est lunaire. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? On le sent en fait. Je sais pas s'il est dépassé par les événements ou dépassé par la situation ou s'il est tellement impatient de conduire une bonne voiture pour jouer la victoire. J'en sais rien s'il est arrivé au moment de sa carrière où il ne peut plus se permettre d'attendre d'avoir des résultats et qu'il en faut à tout prix. Je sais pas, mais en tout cas, il se passe quelque chose du côté de Carlos Sainz. Et je parle pas uniquement dans la voiture, je pense qu'extérieurement, il se passe quelque chose. Je sais pas s'il y a des choses qui ont été dites en interne vis-à-vis de Carlos, ou si on lui a fait comprendre quelque chose, mais c'est bizarre. Déjà la façon aussi dont il s'exprime récemment vis-à-vis de Charles notamment. Ouais. Je veux dire, aller déclarer sans pression, bah ouais, sans essai, je suis plus rapide que Charles, je le fume à Silverstone. Bah frérot, déjà commence à doubler Russell et après va chercher Leclerc. T'as pas été foutu d'aller le chercher. Bon, bah voilà, déjà juste ça. Et c'est une déclaration parmi tant d'autres, tu vois. Mais je sais pas, je trouve que la situation de Sainz, au-delà de le bâcher par moment à juste titre, là j'ai l'impression qu'il y a autre chose en plus qui s'est rajouté en interne et je saurais pas dire quoi. Ouais, je pense que ça peut être ça. Et c'est peut-être pour ça que justement il est aussi plus stressé que d'habitude sur sa situation. Parce qu'il se dit que peut-être le seul moyen d'avoir un baquet en F1 c'est d'attendre peut-être OG en 2026 avec papa, tu vois. Ouais. Limite il est en train de se dire, je suis même pas sûr si quelqu'un veut de moi derrière. Alors pourtant il se qualifie quand même comme meilleur pilote, tu vois, de la Ferrari. Donc c'est pour ça en fait, il donne là en ce moment. On lui a tapé sur les doigts par moment à juste titre, mais là, il n'y a même pas besoin, en fait. Parce que comme quelqu'un dit dans le chat très bien, il se rend détestable tout seul. En fait, uniquement via ses déclarations. C'est-à-dire qu'il a même plus besoin de piloter, c'est juste avec ses déclarations, il se rend détestable tout seul. C'est ça qui est bizarre. Ouais. C'est vraiment ça qui est bizarre. La situation est toxique pour Ferrari et lui-même. Ferrari a plus de plans stratégiques que de podium. Il se rend détestable, nous dit Abby King. Et c'est vrai que il est peut-être en train de se rendre un petit peu détestable. Grave la blague, c'est quoi le plan B déjà? Une farce sérieuse avec les radios ouvertes en plus qui plus est. Ça rend ça les choses pas très problématiques. Mais c'est vrai que je cache pas que je suis quand même assez inquiet par rapport à ça. Parce que Carlos Sainz n'est pas content de voir que Ferrari priorise le renouvellement de contrat de Charles Leclerc plutôt que le sien. Il n'est pas content de ça. Et j'arrive même dans cette situation où je me dis,
Bon, ok, en fait, finalement, il doit être en train de se dire, bah, super, bah, je suis pas si apprécié que ça, et peut-être qu'il va falloir que je pense à mon avenir. Moi, je suis pas, on n'est pas à l'abri, finalement, que Carlos Sainz se dit, bah, s'ils veulent pas renouveler mon contrat au moment de cette saison-là, j'ai envie d'avoir mon avenir assuré, bah, à la fin du contrat, à la fin de mon contrat en 2024, et bah, je me barrerai, même plus. Bah, vous savez quoi, si vous voulez pas renouveler mon contrat, il peut se dire tout simplement Carlos Sainz, si vous voulez pas renouveler mon contrat, eh bien, je vais aller discuter avec d'autres, et s'ils me proposent un contrat, eh bien, j'irai avec eux. Et à qui on pense surtout, ça fait quand même un nombre de mois que l'on sait que Audi veut Carlos Sainz. Ça fait plusieurs mois qu'on le sait. Petite information, le patron du projet Audi en Formule 1, c'est Andreas Seidl. Andreas Seidl, avec qui Carlos Sainz a travaillé lorsqu'il était du côté de chez McLaren. Andreas Seidl a vu le travail qu'a fourni Carlos Sainz, qui a permis à McLaren de renouer d'une certaine manière avec les avant-postes en Formule 1, dans la phase de reconstruction qui a été extrêmement dure et laborieuse. Du côté de chez Audi, on a aussi le papa de Carlos Sainz Jr., Carlos Sainz Senior, qui est du côté de chez Audi dans le projet du Dakar, tout simplement. Ça fait beaucoup de choses qui montrent que Carlos Sainz peut potentiellement s'engager avec Audi, donc Sauber, très rapidement et peut-être plus rapidement qu'on pourrait ne le penser. Peut-être même dès la fin de cette saison 2023 de Formule 1, parce qu'il peut s'avérer mécontent du traitement, tout simplement, que Ferrari est en train de lui accorder. Encore une fois, quand vous êtes pilote de Formule 1 et que vous entendez « Non, à l'heure actuelle, on ne veut pas renouveler ton contrat, par contre ton coéquipier, on va le renouveler avant toi, et après toi, on verra », évidemment, ça te plaît pas. Et c'est tout à fait logique d'une certaine manière. Après, est-ce que Carlos Sainz est en position de montrer son mécontentement, vu que il a fait qu'une seule réelle bonne course, Carlos Sainz, c'était le Grand Prix d'Autriche 2023 et également le Grand Prix d'Autriche 2022. Voilà, je pense qu'il faut quand même qu'on remette cette situation-là en exergue. Quand même, je pense qu'il faut remettre cette situation-là au centre du village. Voilà, soyons très clairs. Donc, il y a ça à prendre en compte. Et surtout, cette situation qui s'éternise, ça peut mettre aussi l'ambiance de Ferrari dans une plus mauvaise posture qu'elle ne l'est actuellement. Et ça peut déstabiliser Ferrari dans sa reconstruction. Carlos Sainz est l'une des figures publiques de la Skoda Ferrari. C'est pas pour qu'il y ait quelqu'un qui arrive et qui monte son mécontentement à l'issue de chaque course, surtout parce son contrat n'est pas renouvelé. Ça peut être extrêmement problématique. Audi, c'est en quelle année qu'ils rentrent en F1 Ackermann nous pose la question, c'est en 2026 officiellement. Mais ils sont déjà dans le capital de la structure de Sauber actuellement en Formule 1. L'année prochaine d'ailleurs, Alfa Romeo redeviendra l'écurie purement Sauber. Le fait que ça se sait publiquement que Audi veut signer à Audi ne doit pas plaire à Ferrari. Et du coup, il pousse au second plan sur l'avenir de l'écurie. Depuis 3 ans, il est dans le rythme depuis 3 courses, pardon, il est dans le rythme de Leclerc, voire devant. C'est différent. En fait, ça dépend. Parce que surtout que Charles Leclerc, ses voitures, elles sont juste des mauvais setups. À la différence de Carlos Sainz, où parfois c'est juste lui. Alors, non, je vais quand même rectifier la chose. Enfin. Oui, peut-être aussi parfois. Enfin dans le rythme de Leclerc, à certaines courses. Pas dommage. Parce que devant, ça c'est encore un sujet à débat. Mais dans le rythme, enfin. Ouais. Ça c'est pas dommage. Après, trouver l'excuse de les réglages, de machin, tout ça, non. Charles Leclerc en sprint en Autriche, il a littéralement été catastrophique. Ça, voilà, faut être cash aussi à ce niveau-là. Donc, c'est pour ça. Maintenant, là, on est dans une situation aussi chez Ferrari où on a clairement besoin d'unité. On est dans une phase vraiment de chantier. Et on n'a pas besoin de ce genre de déclat ou de ce genre de situation compliquée avec un pilote. Bien sûr. Dans une situation de reconstruction pour justement l'obtention du titre mondial à l'avenir. Parce que c'est clairement l'objectif. Ouais, mais après, surtout quand tu regardes la situation, c'est pas illogique ce qu'est en train de faire Frédéric Vasseur. C'est pas illogique, finalement, de prioriser Charles Leclerc par rapport à Carlos Sainz. Encore une fois, Ferrari veut prioriser Charles Leclerc par rapport à Carlos Sainz. Ferrari veut prioriser le renouvellement de contrat de Charles Leclerc par rapport à Carlos Sainz. Mais c'est logique. Carlos Sainz, il peut être le plus... il peut montrer son plus grand mécontentement. Il y a des faits qui montrent que Ferrari doit faire ça. Que Ferrari doit
prioriser Charles Leclerc sur son avenir, que Ferrari doit sécuriser Charles Leclerc, parce que Ferrari, son joyau, c'est Charles Leclerc, ce n'est pas Carlos Sainz. Et l'avenir de Ferrari passera entre les mains de Charles Leclerc. Si Ferrari doit regagner un titre mondial, ça se passera entre les mains de Charles Leclerc. Ça ne se passera pas entre les mains de Carlos Sainz, avec tout le respect que j'ai pour Carlos Sainz. Mais Carlos Sainz, ça fait 3 ans qu'il est, il est dans sa 3e saison chez Ferrari. Il y a peut-être 3 courses au total où Carlos Sainz s'est montré performant. L'Autriche 2023, l'Autriche 2022 où il a eu sa casse moteur, et également le Grand Prix de Grande-Bretagne 2022 où il a remporté le Grand Prix, oui. Et encore, il a remporté le Grand Prix à la suite d'une stratégie très douteuse à l'avantage de Carlos Sainz lui-même au détriment de son coéquipier Charles Leclerc. En fait, c'est ça, en fait. C'est qu'on est dans une situation où tout ce qui est en train de se passer, c'est logique pour Ferrari. Le renouvellement de contrat qui est en train de se faire, qui est priorisé pour Charles Leclerc et non sur Carlos Sainz, c'est logique. Maintenant que Carlos Sainz ne soit pas priorisé, bah c'est tout à fait aussi normal. Carlos Sainz, c'est très compliqué. Carlos Sainz, il a apporté beaucoup de problèmes à Ferrari sur la piste, et il s'est pas montré assez performant à plusieurs moments autour de Ferrari et sur Ferrari. Maintenant, comment les choses vont évoluer sur ça, je pose beaucoup de questions. Mais Carlos Sainz, la famille Sainz, quand on sait que l'avenir de Carlos Sainz est quelque chose dont il a réellement envie de savoir extrêmement rapidement, quand on sait que Audi est pas loin derrière et que bah, il aimerait bien connaître son avenir très rapidement, Carlos Sainz, autant vous dire que ça on va sortir le popcorn dans pas longtemps, hein, très sincèrement. Hein. Et puis surtout que c'est pas Sainz qui est convoité par les autres top teams, c'est Charles. Oui. Donc logique que la priorité soit de prolonger Charles, enfin d'abord avant Carlos. Ouais. Je veux dire, à un moment, il y a rien de choquant, il y a rien de déplacé, c'est juste de la pure logique en fait. Ouais. On parle pas de Carlos Sainz chez Red Bull ou chez Mercedes, à ce que je sache. C'est vrai. C'est aussi simple que ça, tout simplement. Charles, c'est l'enfant de la maison. Je pense qu'il voilà, il a été élevé pour justement être la figure de Ferrari. Ferrari aurait beaucoup plus à perdre si Charles partait que Carlos. C'est aussi simple que ça. Carlos serait un départ comme un autre. C'est con à dire, mais c'est comme ça. Donc c'est normal que Charles soit, on va dire, le premier à négocier son contrat et sa prolongation de contrat, tout simplement, vis-à-vis de Carlos. Carlos a juste à prendre son mal en patience. Il a 1 an minimum sécure. 1 an. Lui, il veut laisser chez Ferrari. Jamais Ferrari. Ouais. Mais jamais Ferrari n'a dit qu'ils allaient le virer, Sainz. Mais oui. C'est lui qui se fout dans la sauce tout seul, en fait. Hein. Ouais. Et c'est ça que je comprends pas de sa part. Ouais. Je te rejoins. Et comme tu l'as dit, il y a un truc aussi à rappeler. Charles Leclerc, il est en train de... Enfin surtout, oui c'est ça, c'est... Oh merci beaucoup Shin's Kebab, merci beaucoup pour ton tier 1 des familles, ton premier sub d'ailleurs sur la chaîne, Presqu'amation sub les amis pour devenir des exemples pour la communauté, tout comme les désarmés, Shin's Kebab bien sûr, Presqu'amation sub les amis. Qu'est-ce que je voulais dire? Effectivement oui, Charles Leclerc, il est en train de se mettre, enfin de prendre des pressions. Charles Leclerc derrière... Il a Aston Martin qui veut discuter avec lui. Il a Red Bull qui est en train de discuter avec lui. Il a Mercedes aussi également qui veut discuter avec lui. Carlos Sainz, il n'y a pas beaucoup de personnes. Hein. Il n'y a pas beaucoup d'écuries derrière. Il n'y en a qu'une, c'est Audi réellement. Mais c'est lui, Charles Leclerc, il a des Audi. Enfin, Charles Leclerc, il a des top teams, littéralement, hein, qui sont derrière lui. Donc Ferrari, ils ont intérêt à le sécuriser le plus rapidement possible s'ils veulent garder Charles Leclerc. Donc c'est tout à fait logique. Pôle emploi veut discuter avec Carlos Sainz. Oui, c'est vrai, c'est possible. C'est possible, effectivement. Sûrement car Audi lui a proposé un contrat, nous dit peut-être ça, possiblement. Il y avait cette information aussi qui était sortie, effectivement, Velushum, chose intéressante, c'est que Aston Martin est venu discuter aussi également avec Charles Leclerc. Est-ce que ça t'étonne? Non. Non, ça m'étonne pas. Bah quand tu connais Laurence, non, ça m'étonne absolument pas. Il veut être champion du monde avec les meilleurs. Donc non, tu prends les top pilotes. Je suis sûr qu'il est allé voir limite Russell, je suis sûr qu'il allait voir Norris, je suis sûr qu'il allait voir aussi d'autres pilotes très talentueux de la grille. Que non, ça me surprend absolument pas qu'il ait sondé Charles à ce niveau-là. Voilà. En même temps, c'est surtout pour remplacer aussi, comment il s'appelle, Fernando Alonso n'est pas éternel, donc c'est quelque peu logique de voir la situation, bien sûr, c'est pas étonnant. Donc, à voir comment les choses vont évoluer autour de ça.